Alors de retour, donc on était au niveau de la numérotation. Nous avons déjà modifié le format. Alors on va choisir tout simplement un emplacement, le bas. Alors donc je vais venir ici à la liste des modèles, choisir mon modèle. Donc ça c'est selon, hein, on dit toujours que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ce sera à vous de voir votre modèle, le modèle qui vous plaît. Mais attention, pas trop de fantaisie dans certains documents. Il y a des documents administratifs dont il ne faudrait pas mettre l'accent sur des fantaisies. Donc voilà, vous pouvez choisir des modèles simples, voilà, comme celui-là, puisque j'ai choisi l'écriture romaine. Voilà, donc une fois que je clique sur le modèle, automatiquement j'ai mes numéros de page. Donc ici je commence à commencer par le 2, voilà, 2, 3. Si j'ajoute une page, ce sera le numéro 4. Alors donc ici vous allez dire, mais monsieur, nous avons 3 pages, pourquoi c'est 4? Non, on a dit ici, quand on a paramétré, on a dit, voilà, on peut revenir dans le format. On l'a dit, commence à numéroter à partir de 2. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire, devant, nous allons placer un document. D'accord? Ça peut arriver quand on va placer un document juste devant, mais qui ne sera pas numéroté. Par exemple, la page de garde, normalement, sera un numéro, la première page. Mais on ne va pas mettre, on ne numérote pas la page de garde. Mais cependant, elle est inclue à l'intérieur du document. Donc normalement c'est la première page. Donc ce qui doit suivre normalement c'est la page 2, donc la deuxième page. Donc ici on commence par le numéro 2 et non le numéro 1. Parce que si vous commencez par le numéro 1, c'est que vous ne considérez pas la première page, mais la page de garde comme étant le contenu de votre document. Donc voilà, donc vous pouvez commencer par 1. Vous pouvez commencer, s'il y a deux documents devant que vous ne voulez pas numéroter, d'accord, on va commencer par le numéro 3. Bien, donc ça c'était l'entête et pied de page. Et en même temps aussi nous avons aussi vu voilà les numéros de page, sinon numéroter des pages. Ensuite, allons-y à la partie texte. Alors donc à la partie texte, ce sont les éléments complémentaires, c'est-à-dire les zones de texte. Voilà, vous pouvez insérer une zone de texte. Vous avez des modèles. Vous pouvez aller les rechercher les zones de texte à l'intérieur du site Microsoft Office. Vous pouvez aussi dessiner votre zone de texte. Donc à chaque fois que vous allez vouloir insérer quelque chose, on va toujours vous demander, on va toujours proposer des modèles. Alors moi je préfère dessiner. Donc je vais venir ici, dessiner ma zone de texte. Alors donc souvent à quoi servent les zones de texte? Voilà, donc vous voyez ici j'ai ma zone de texte. La zone de texte est tout simplement un espace que vous créez pour pouvoir insérer un texte court. D'accord? Alors donc lorsque nous allons entamer le cours sur les correspondances, vous allez voir, surtout en ce qui concerne les lettres, vous allez voir, il y en aura une partie émetteur, destinataire. Alors donc pour ne pas permettre aux éléments de s'entremêler, il est souvent conseillé de les insérer dans des zones de texte. Donc l'histoire de les figer de manière que vos textes ou encore vos mots ne se baladent pêle-mêle. D'accord? Donc vous allez tout simplement créer ces différentes zones. Aussi, vous avez besoin de signer un document, d'accord, mettre la signature et mettre ces éléments dans un bloc, d'accord, c'est-à-dire votre fonction, votre nom, d'accord, et vous pouvez les déplacer à tout bout de champ, d'accord, quand vous en avez besoin. Il est important de les mettre dans les zones de texte également. Bien, donc ensuite, voilà, vous avez, bon ici j'ai pas le texte, hein, donc ici je peux cliquer sur le texte pour afficher des lettrines. Donc des lettrines, déjà comme vous le voyez déjà sur l'image d'outil,
Et ce sera tout simplement, vous avez tout un texte. Vous prenez la première lettre du texte, d'accord, uniquement la première lettre du paragraphe, parce qu'on parle du paragraphe là, pas forcément tout le texte, mais du premier paragraphe. Donc on prend la première lettre du premier paragraphe qu'on mettra en grand caractère. Donc ce sont des marques d'attention, d'accord, qui nous permettent de démarrer parfois un texte sur une lettre de l'alphabet. Bien, également, nous pouvons aussi insérer des effets de texte. Ce sont c'est un peu c'est une option complémentaire à celle qu'on appelle ça, à celle que nous avons déjà vu au préalable dans l'onglet insertion. On voit que c'est la même chose ici. C'est lorsqu'on a parlé des effets de texte, un peu des titres si l'on veut. On sélectionne l'élément que nous voulons mettre en word art, donc en effet de texte, et nous venons choisir notre effet de texte ici. Voilà, on va mettre OK. Voilà, automatiquement. Alors donc, la différence entre l'effet de texte que nous avons vu dans l'accueil, le menu accueil, et ce que nous voyons actuellement, est le fait qu'ici, cet élément sera à l'intérieur d'une zone de texte. Sera à l'intérieur d'une zone de texte, tandis que l'autre élément que nous avons vu n'était pas dans une zone de texte. Donc ici, c'est un élément en plus que le logiciel vous offre. Donc à la fois, voilà, donc ici, on vous donne une zone de texte, ce qui veut dire que vous pouvez insérer d'autres éléments complémentaires. Télétravail, je peux mettre au Gabon. Voilà, on va pas oublier la majuscule. Très bien. Bien. Est-ce que nous pouvons continuer? Alors donc ici vous avez aussi des éléments. Voilà, on va ici pouvoir insérer les éléments. Alors donc ces éléments peuvent être des objets, voilà, ou encore des textes. Alors donc on va aller à objet. Donc on va insérer un élément. On va voir ce qu'on peut faire pour insérer un objet par exemple. Bien, on va cliquer dessus puisqu'on a déjà choisi objet. Alors donc je vais choisir le format image. Donc ici je choisis image. Donc c'est à dire que l'objet que je vais représenter ici va être inséré en tant qu'image. Donc je mets OK. On va me donner une plateforme qui va me permettre de reproduire mon objet. Alors donc voilà, bon, je suis pas un grand dessinateur, hein. Je vais reproduire par exemple la voiture. Bon, ne vous moquez pas de mon dessin parce que moi j'ai pas. Voilà. La personne qui rit, je l'enlève les points. Voilà, je n'ai pas été grand dessinateur quand j'étais petit, donc ici je peux faire les roues. Voilà. Voilà. Alors donc j'ai terminé. C'est mon objet que je vais insérer dans mon document. Ensuite je vais tout simplement cliquer ici sur sortir. Automatiquement, vous voyez qu'ici, automatiquement mon objet vient ici. Voilà, donc ici c'est un élément de Word qui nous permet de reproduire nous-mêmes nos dessins, nos textes, pas des textes, hein, nos dessins, nos objets d'art. Voilà, nous pouvons dessiner à partir de notre curseur. Alors donc ensuite, vous avez la date et l'heure. Alors donc, vous n'avez pas certainement le calendrier avec vous. Donc ici, par défaut, vous avez la date du jour. Chez moi, je suis bel et bien à lundi 1er janvier. Pardon. le lundi 9 janvier 2023. Alors donc ici,
C'est un objet, c'est une option qui nous permet d'insérer la date automatiquement. Donc je viens ici choisir le format, d'accord. Donc ici j'ai la langue, je peux choisir la langue, d'accord. Mais ici par défaut, ma langue c'est au français. Donc je viens ici choisir le format lundi 9 janvier 2023. Automatiquement, j'ai ma date qui vient ici. Voilà. Donc ici également, je tiens à souligner qu'elle va changer au fur et à mesure, d'accord, que le document sera. Donc à chaque fois que ce soit vrai. Donc ça veut dire que demain, si j'ouvre le document, ce sera la date de demain et non celle d'aujourd'hui. Ce sera la différence. À chaque fois que vous ouvrirez le document, une mise à jour sera faite automatiquement. C'est un peu la différence entre la sélection des caractères, d'accord, la sélection des caractères, d'accord, par le biais de la saisie et l'insertion automatique d'une date. Ensuite, vous avez la signature. Donc, vous pouvez signer un document. Par exemple, je viens par exemple ici. Donc, ici, j'aurais besoin de quoi pour la signature? J'aurais besoin du nom. Monsieur, je vais mettre Monsieur Hubert, fonction directeur, attention, directeur général. L'adresse électronique, il n'a pas, voilà, je viens ici et je mets OK. Donc ici, vous avez Monsieur Hubert, directeur général, et la personne peut signer. Voilà. Alors, donc ensuite, voilà. Donc ici, vous pouvez ici avoir un élément complémentaire. Par exemple, mettre en texte le nom de la société, l'auteur, d'accord. Donc on va éviter l'insertion automatique. On va venir ici la propriété du document. Par exemple, vous voulez signer la propriété du document. Par exemple, pour dire que ce document vous appartient. Je suis l'auteur du document, par exemple. Je viens ici à la partie propriété. Voilà, je vais mettre auteur. Donc pour l'instant, le document appartient encore à Microsoft Office, hein, parce que je ne l'ai pas encore... parce que tout simplement je ne l'ai pas encore renommé, donc il appartient encore à Microsoft, pour raison pour laquelle par défaut vous avez le Microsoft. Donc je vais venir ici, choisir d'abord l'emplacement, je viens ici, je déroule propriété, je vais mettre mon nom, chacun peut mettre son nom, j'espère, voilà, je répète. Voilà, c'est mon document. Voilà. Bien, ce qui est dans votre ordinateur vous appartient, mais ce document m'appartient. Voilà. Donc, ensuite, vous avez l'équation. Voilà. Donc, vous pouvez insérer des équations. Donc, voilà. Donc, je vais venir ici. Voilà, insertion. Je défile ici. Donc, vous avez les différents types d'équations. Voilà, pour les personnes qui font des mathématiques. Donc vous venez, vous choisissez un modèle, off, vous avez, et vous pouvez modifier ici selon ce que vous voulez avoir. Ensuite, vous avez les signes. Alors donc certains signes n'apparaissent pas sur votre clavier. Donc vous pouvez venir ici, les insérer, voilà, voilà, par les équations, des signes, voilà, encore des symboles. Voilà, donc automatiquement vous avez ces symboles qui apparaissent. Alors donc voici bouclé le cours sur Word à la partie d'onglet insertion. Alors donc prochainement nous allons nous retrouver pour savoir ce qui se cache dans l'onglet création, mise en page et référence. Et sur ce,
Portez-vous très bien et on se voit à très bientôt.